Je vous emmène en immersion dans ma cuisine pour vous montrer la préparation de plusieurs commandes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis traiteur événementiel en Franche-Comté. Je vous montre souvent mes commandes, mais pas assez l'organisation. Dans cette vidéo, vous verrez 2 plats chauds en livraison chaude, des mignardis salés et des mignardis sucrés. Je réponds à tous les commentaires, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Pour commencer, j'ai épluché tous les légumes pour mes 2 plats chauds. Une partie que j'ai coupée en gros morceaux pour le couscous et une partie que j'ai coupée en petits morceaux pour la poêlée de légumes. J'ai aussi préparé les crudités pour les mini wraps apéro que je montrerai que le lendemain. Ensuite, j'ai fait des boulettes de bœuf pour le couscous. Pour ça, j'ai fait une farce avec du bœuf haché, de la chapelure, des œufs, des oignons, de l'ail, des épices et du persil haché du jardin. Pour le deuxième plat, j'ai acheté des filets de poulet fermier que j'ai saisis à la sauteuse et fini de cuire au four. Ça sera servi avec une sauce au vin du Jura crémeuse, avec en accompagnement la poêlée de légumes que j'ai refroidi rapidement pour garder la couleur et le gratin dauphinois que j'ai gratiné au four à 180 degrés. J'en ai profité pour cuire mes boulettes à la même température pendant environ 20 minutes. Après, j'ai dû faire les mignardis salés. Ça tombait bien, j'avais que des plateaux de 30 pièces et pas d'autres sortes à faire. Et une petite commande de mignardis sucrés que j'ai dressé exceptionnellement en plateau jetable. Ensuite, j'ai remis à température le premier plat chaud. J'ai tout séparé, le gratin, les légumes, les filets de poulet et la sauce en casserole. Je fournis aussi des ustensiles pour que le client puisse bien doser pendant le service. Quand c'est livré, j'attaque le deuxième plat, le couscous. Je mets un volume de semoule, du sel, du curcuma pour la couleur, de l'huile d'olive et je mélange déjà à sec pour bien répartir l'huile d'olive. Ensuite, je rajoute un volume d'eau chaude. Si vous avez oublié de calculer le volume, il faut juste immerger la semoule. Je mets un couvercle et je laisse gonfler naturellement. En attendant, je vais saisir mes merguez à 160 degrés. C'est la bonne température pour qu'elles colorent et qu'elles ne brûlent pas. Je les saisis sur les deux faces et quand elles sont pré-cuites comme sur la vidéo, je les enfourne une vingtaine de minutes à 120 degrés. Pareil pour le poulet, je les saisis mais à 220 degrés cette fois. Le but c'est d'avoir une coloration pour avoir des sucs dans le fond de la casserole. Je les enfourne aussi pour finir la cuisson et je fais revenir les oignons, les carottes, les navets et les poivrons dans la même casserole. Et c'est à ce moment-là qu'on vient mettre les épices à couscous. Il faut les mettre avant le liquide pour qu'ils torréfient légèrement. Je rajoute aussi un peu de concentré de tomate pour qu'ils caramélisent légèrement, de l'ail frais mixé et je viens déglacer tous les sucres que j'ai au fond de la casserole avec de l'eau. Je rajoute encore quelques échalotes ciselées et même si on a déjà récupéré un peu les sucres du poulet, je rajoute quand même du fond de volaille, du sel, du thym. Je laisse mijoter quelques minutes et je rajoute mes aubergines qui cuisent un peu moins longtemps que le reste. Pendant ce temps, je reviens à ma semoule. Elle a absorbé l'eau et gonflé. C'est le moment de les grainer à la main avec des gants jusqu'à ce qu'elle soit ultra fluide. Ça double de volume. Pour finir, je rajoute dans mon bouillon quelques courgettes. Comme ça manquait un peu d'épices, j'en ai rajouté dans la poêle où j'ai saisi mes courgettes avec un peu d'huile d'olive. À la sortie du four, j'ai aussi récupéré un peu de jus de cuisson de mon poulet et quand les légumes étaient cuits, je les ai débarrassés dans un bac en les séparant du bouillon avec un écumoire. Et surtout pour stopper la cuisson et éviter les fuites pendant le transport en caisse isotherme. Je rajoute les pois chiches et c'est prêt. Après, je répartis ma viande pour qu'il y ait un mix dans chaque bac. Ça permet au client d'ouvrir un seul bac à la fois pour que ça refroidisse moins vite. Pendant ce temps-là, je peux retravailler mon bouillon dans une casserole en rectifiant l'assaisonnement et en ajoutant de la harissa pour le piquant. Je vous montre quand même l'assiette type. Il y a la semoule, un haut de cuisse de poulet, une merguez et 2 boulettes de bœuf. Et avec les légumes, ça fait une assiette de 500 grammes à laquelle je rajoute encore 130 grammes de bouillon. 2 heures avant de livrer, c'est le moment de remettre le plat à température. Je réchauffe et finis de cuire déjà ma semoule en vapeur. Et après, je rajoute les légumes et la viande à sec. J'ai encore prévu tous les ustensiles, l'écumoire pour la soupe, la cuillère noire pour les légumes, la pince pour la viande et la louche pour le bouillon. Je fais une petite caisse à part avec le bouillon bien filmé dans une casserole. Comme ça, c'est bien calé et sécurisé pour le trajet. Ensuite, je fais une caisse isotherme qu'avec la semoule et une autre avec les 3 bacs de viande et les 2 bacs de légumes. Je livre toujours le plus tard possible pour que la qualité soit optimale. Donc là, j'ai livré pour 21h, mais des fois, ça m'arrive pour 22h. Au moins, je suis sûr que le plat soit bien chaud et pas surcuit. Voilà, c'était ma vidéo la plus longue et je réponds à tous les commentaires.